Je m'appelle Paul, je fais partie du duo de Synapson. J'ai 32 ans, je suis né dans le Tarn à Castres et je suis essentiellement le machiniste et ingénieur du son du groupe. Moi je m'appelle Alex, j'ai aussi 32 ans, je suis né à Paris et d'origine du sud-ouest de la France. J'ai cofondé Synapson avec Paul il y a maintenant 10 ans et moi je suis peut-être un peu plus le saltimbanque du groupe, je suis plus dans les synthés, les pianos, etc. Pourquoi ce nom? Parce que on se connaît avec Paul depuis qu'on a 8 ans et quand il a commencé les cours de bio, il étudiait le système nerveux, donc les synapses. Et il m'a envoyé un texto en me disant un jour, écoute, si on fait de la musique ensemble, on s'appellera Synapson. Mais à l'époque, on se voyait qu'une fois par an, l'été. Et Paul est arrivé à Paris il y a 10 ans. On a acheté nos premiers instruments et pour partager notre musique à l'époque, pour ceux qui ont connu, il y avait une plateforme qui s'appelait MySpace. Et sans ambition d'en faire un groupe, mais parce qu'il fallait juste donner un titre à la page. On cherchait, puis Paul m'a dit, tu te souviens non, moi je lui ai rappelé, je lui ai dit, tu te souviens ce que tu m'avais dit quand tu étudiais en bio, Synapson. Ben voilà, on va mettre ça. Et du coup on s'est appelé Synapson et on a gardé ce nom en plus parce qu'on s'est rendu compte que Synapson, on avait inventé un mot et que par conséquent le référencement Google sans dépenser un sou était au top niveau parce que tu tapes Synapson, il n'y a que nous, tu vois. Donc voilà. Cette histoire est totalement vraie. D'écouter d'autres musiques, je pense, hein, comme la plupart des artistes ou des compositeurs. Enfin moi en tout cas c'est celle-ci, ou en regardant des concerts, mais surtout ouais, en écoutant, j'écoute beaucoup tout ce qui sort. Je reviens sur ce que j'écoutais aussi des années en arrière parfois. Et moi c'est ça ma première source d'inspiration, c'est les autres. Je pense aussi, je me permets de compléter la réponse de Paul pour Paul, mais ça va pour mon cas aussi. Elle est très visuelle, notre source d'inspiration. Très souvent j'entends Paul quand il me fait écouter, parce qu'on ne travaille pas dans le même studio, et quand il me fait écouter des maquettes, très souvent je l'entends dire ah là je me vois dans une voiture sur la côte, ah là je me vois à tel endroit. Et moi je fonctionne un peu comme ça aussi. C'est en général quand je compose, c'est un petit peu comme si j'avais l'image ou une scène d'un film et je viens composer par dessus. Donc c'est une musique, c'est assez visuel je pense finalement comme approche. Sortez-nous 3-4 morceaux que vous écoutez, on est déjà très mauvais en général là-dessus. Là en plus ils nous en demandent d'en choisir un seul. Mais non, mais pour ma part, si vraiment tu me dis voilà, malheureusement la bibliothèque musicale disparaît, tu peux garder qu'un artiste, je pense que je garderai la discographie complète de Nina Simone parce que ça représente beaucoup pour moi dans l'histoire musicale, dans mon éducation et voilà, c'est une artiste avec qui j'aurais rêvé de collaborer. Voilà. Après si on parle du live, du spectacle, je pense que ce qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, comme tous les gens, d'ailleurs ma réponse est assez bateau, mais je pense que c'est Michael Jackson. On m'avait offert des cassettes vidéo à l'époque de ses concerts, de ses clips, et c'est vrai que c'était assez nouveau, c'était même carrément nouveau, c'était complètement fou. Et je pense que pour le côté entertainment, ça reste Michael Jackson. Je pense qu'un peu la clé du truc, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui sont aussi talentueux, voire plus que nous. Après, je pense que ça fait 10 ans qu'on travaille, enfin, franchement, on fait que ça. Voilà, donc je pense que c'est de persévérer. Et aujourd'hui, nous, on était le début un peu de la génération Internet. On se fait repérer grâce à ce média-là. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut sortir des sons au maximum. Nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas à un moment là, à l'époque. Après MySpace, ça avait été SoundCloud et on sortait des remixes, des edits, on sortait un tous les 3 semaines, quoi, tout le temps. Et puis au bout d'un moment, la mayonnaise commence à prendre. Là, on est en train de le refaire, on sort en remix par mois. Ouais, faut continuer à faire de la musique. Il y a beaucoup de musique qui sort aujourd'hui. C'est de plus en plus facile d'en faire et tant mieux. Mais voilà, du coup, je pense que c'est au bout d'un moment, quand on persévère, à force de taper toujours au même endroit, ça crée un trou, quoi, voilà. Merci à vous.